Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'un jeu, une strat. Aujourd'hui, on parle de Catan. Au sommaire de cette vidéo, des stratégies de base, des stratégies avancées, et pour finir, une interview exclusive d'une grande joueuse de Catan. Tous les timecodes sont disponibles dans la description pour vous rendre directement à la partie de la vidéo qui vous intéresse. Allez, trêve de bavardage, c'est parti. Stratégie de base. Le positionnement de départ. Le positionnement de vos colonies en début de partie est primordial. Lors de tournois, cette phase peut prendre jusqu'à 1 heure. Réfléchissez bien au ratio de production de vos emplacements, aux ports intéressants, aux numéros importants, et vérifiez également où se positionnent vos adversaires pour contrer leur tactique. Visez les ressources qui vous seront essentielles pendant la partie en fonction de la stratégie que vous visez. Si vous souhaitez produire des routes, visez le bois et l'argile. Si vous produisez des villes, la pierre et le blé seront très importants. Essayez d'avoir un plan de jeu en fonction du plateau et du positionnement de vos adversaires, tout en restant le plus polyvalent possible, car vos ennemis ne manqueront pas de vous tendre des bâtons dans les roues. Contrez vos adversaires. Contrer vos adversaires est essentiel, plus encore que de progresser dans son coin. En effet, en bloquant vos adversaires, vous les obligez à prendre un chemin qui vous arrange, et cela peut même vous aider. En bloquant une ressource par exemple, vous pouvez leur échanger à un taux très élevé. Et en bloquant leur route, vous pourrez aussi en profiter pour progresser sur les vôtres. Regardez d'abord comment nuire à vos adversaires, puis essayez de faire en sorte que cela vous soit le plus profitable possible. Dépensez ses cartes. Et oui, ça peut paraître bête, mais il est important de régulièrement dépenser ses cartes pour ne pas être la victime du voleur. À 4 joueurs, la chance que le voleur soit joué d'ici votre prochain tour est de quasiment 52%, soit plus d'une chance sur 2. Ne risquez pas vos cartes, sachant que vous avez une grande chance de produire d'autres ressources d'ici votre prochain tour, de quoi remplir votre main. Vous pouvez par exemple, si aucun achat ne s'avère possible, échanger 4 ressources pour une qui vous intéresse. Attention néanmoins, dépenser vos cartes ne veut pas dire les dilapider. Il faut que chaque dépense soit réfléchie pour un maximum d'efficacité. Les échanges. Échanger ses cartes dans Catan, on pourrait se dire de prime abord que c'est une mauvaise idée, car on répond aux besoins d'un adversaire. Cependant, vous ne pouvez pas passer à côté de ça, car cela voudrait dire laisser vos adversaires l'opportunité d'être les seuls à en profiter. Pour limiter les dégâts, essayez de bien visionner les joueurs avec lesquels vous faites des échanges. Regardez les cartes qu'ils prennent, les ressources qu'ils produisent, vous devez tout savoir sur eux. Ça vous aidera beaucoup à prendre les bonnes décisions et à ne pas les laisser vous distancer. Essayez de privilégier les échanges avec les adversaires qui sont un peu derrière en points ou qui ne sont pas menaçants à votre égard. Les cartes développement. Les cartes développement sont une très bonne manière d'investir ses ressources dans Catan. Il faut cependant le faire à certains moments clés plus que d'autres. Dans les 25 cartes qui composent le paquet, il y a 14 chevaliers, 5 points de victoire et 6 autres cartes progrès. Vous avez donc 56% de chance d'obtenir un chevalier, 20% d'obtenir un point de victoire et 24% d'obtenir une carte progrès. Les chevaliers sont très intéressants car ils vous permettent de sortir de beaucoup de situations, en avoir un en réserve est une très bonne chose. Cependant, obtenir une carte à points en début de partie est assez ralentissant, les ressources investies ne produisent rien sur le moment. En fin de partie, cela peut permettre d'obtenir la victoire en dernier recours si aucune autre action n'est possible. Les ports. Les ports vous permettent d'avoir une certaine indépendance même lorsqu'une ressource est rare. Cela vous évite d'avoir à faire des échanges qui ne vous sont pas favorables. Ils peuvent même vous permettre d'être totalement indépendant si vous produisez une ressource en masse et que vous avez le port qui échange cette ressource à 2 pour 1. Les emplacements de port les plus avantageux seront vite pris par vos adversaires, veillez à ne pas trop prendre votre temps de ce côté-là. Le voleur. Le voleur fera grandement partie de vos tours de jeu. Il a plus d'une chance sur 2 d'être joué d'ici votre prochain tour à 4 joueurs. Lorsque c'est à vous que revient de le déplacer, privilégiez les joueurs en tête et si possible, évitez de vous créer trop d'ennemis. Cela pourrait se retourner contre vous. Essayez de bloquer les ressources dont les joueurs ont besoin et au contraire, évitez de poser le voleur sur une ressource dont vous avez besoin car si elle se raréfie aussi chez les joueurs, vous n'aurez même plus la possibilité de l'échanger. Stratégie avancée. Probabilité. Et oui, Catan c'est avant tout un jeu qui tient sur des probabilités. À vous de faire tout votre possible pour que les dés soient en votre faveur. Voici un tableau qui représente tous les jets de dés possibles avec 2 dés. On peut voir qu'il existe 36 possibilités différentes et que c'est le 6 et le 8 qui ont le plus de chances de tomber après le 7. Le 7 qui est, je le rappelle, le voleur. On pourrait se dire qu'il faut donc prioriser le 6 et le 8. C'est vrai, mais seulement en partie. Il faut prendre en compte que ces numéros seront attaqués bien souvent par les voleurs. Mais en plus de cela, les ressources seront en général moins rares et donc moins prisées.
Vous pouvez ajouter à ça qu'un ratio peut être meilleur pour un emplacement qui ne possède pas de 6 ou de 8. Par exemple, entre un emplacement 11, 12, 6 et un emplacement 10, 10, 9, qui a le meilleur ratio selon vous? Une méthode de calcul existe pour obtenir un ratio. Il suffit de soustraire à 18 les 3 valeurs d'emplacement auxquelles on aura retiré à chacune 7. Dans le cas d'une valeur inférieure à 7, on la soustrait à 7 à la place. Dans notre cas, cela nous donne un ratio de 8 pour l'emplacement en 11, 12, 6 et 10 pour celui en 10, 10, 9. Celui avec le 6 n'a donc pas forcément le meilleur ratio. Il faut donc privilégier les meilleurs ratios de production et non pas forcément les 6 ou les 8, sachant que ces numéros seront le plus souvent la cible des voleurs. Avoir le plus de numéros différents possible est également une bonne manière d'optimiser sa production de ressources. Au contraire, évitez de tout miser sur le même numéro, vous en serez réduit à prier les dés. Le roi du plateau. Dans Catan, pour être sacré roi du plateau, il n'y a pas de recette miracle. Il faut tenter d'obtenir le monopole sur une ressource. Pour cela, il est important de réserver dès que possible les ports qui proposent les échanges aux taux les plus intéressants, ainsi que de placer vos colonies sur des ressources qui seront rares durant la partie. En étant le seul à produire une ressource, vous pourrez proposer des échanges très favorables ou bien bloquer vos adversaires comme il se doit. Production de ressources. Il existe plusieurs stratégies visant des ressources spécifiques pour accélérer votre progression, c'est ce que nous allons voir ici. La première, c'est la stratégie la plus polyvalente, celle qui consiste à ne pas viser de ressources en particulier, mais avant tout des numéros qui ont le plus de chances de tomber. Il faut essayer de posséder une grande variété de numéros différents pour la totalité des ressources, avec le meilleur ratio possible. L'avantage est que cela vous permet de vous lancer vers une autre stratégie en cours de route, et c'est encore plus puissant si vous avez un port d'échange de 3 pour 1 à votre disposition. Vous êtes moins enfermé dans un style de jeu en particulier, c'est donc la stratégie que je conseillerais personnellement pour un joueur débutant. Une autre stratégie un peu plus complexe consiste à viser en particulier le bois et l'argile. Cela vous permet d'être rapidement dans la course pour la route la plus longue, tout en vous permettant de construire d'autres colonies d'entrée de jeu. Un port de bois ou d'argile est très utile pour vous assurer les autres ressources, et ainsi progresser en fabriquant vos premières villes en milieu de partie. Attention par contre aux joueurs visant la route la plus longue, ils risquent de vous mettre des bâtons dans les roues. Il est recommandé de garder une carte développement de construction de route pour la jouer vers la fin de la partie et ainsi surprendre vos adversaires. Vous pouvez sinon viser une stratégie basée sur la construction de villes. Pour cela, vous devez viser essentiellement la pierre et le blé pour pouvoir construire vos premières villes le plus tôt possible. Cela permet d'avoir très tôt une production de ressources accrue, et si vous arrivez à produire de la laine en bonne quantité, vous pourrez enchaîner sur une production intensive de cartes développement et augmenter vos chances d'obtenir le plus de chevaliers. Avoir un port de minerai ou de blé est une très bonne chose également. Le désavantage de cette stratégie est que les joueurs visant la production de colonies auront très vite pris les emplacements clés du plateau. Veillez donc bien à ne pas négliger la construction de quelques colonies sur un emplacement ou un port intéressant assez tôt dans la partie. Faites attention également aux productions de pierres. Si elles se font rares alors que plusieurs joueurs sont sur cette même stratégie, changer de stratégie est une bonne option. Pour finir, dans cette stratégie, ne vous préoccupez pas des routes. Votre but est de construire le plus rapidement vos premières villes pour avoir un moteur de production puissant et ainsi acquérir des cartes de développement à foison. Interview. Bonjour Virginie, bienvenue pour cette interview d'un jeu Instrat sur Catan. En tant que grande passionnée du jeu et en particulier de Catan, que peux-tu nous dire sur toi ? Eh bien, écoutez, bonjour. Sur moi, alors moi j'ai commencé à jouer au jeu très jeune, toujours beaucoup joué. Et il y a 15 ans, grosso modo, j'ai découvert Catan qu'on m'a fait découvrir. Enfin, c'est un ami qui m'a fait découvrir ça. Et puis, du coup, à force de jouer, je me suis passionné pour la chose. Et puis voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans Catan ? Cette multiplicité des plateaux. En fait, les plateaux ne sont jamais les mêmes. Donc, comme les plateaux ne sont jamais les mêmes, tu as de multiples combinaisons pour jouer et pour gagner. Les plateaux ne sont pas les mêmes. Et en plus, comme il y a un facteur chance avec les dés, c'est pareil. Le dé peut être capricieux. Il peut être, on va dire à peu près, correct par rapport à ce qu'on lui demande, c'est-à-dire faire des numéros qui sortent souvent, mais quelquefois il est un peu capricieux et il fait des numéros bizarres. Et la combinaison des deux, en fait, fait que le jeu est toujours différent, quel qu'il soit, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toujours très différent. Il n'y a jamais deux qui se ressemblent. C'est pas possible. À ce jour, combien de parties de Catan as-tu à ton actif ? Alors franchement, j'y réfléchis grosso modo, je dois être à peut-être 4-5 000 au moins, mais il y a des périodes où je jouais 3, 4, 6 parties par semaine. Quel titre as-tu obtenu jusqu'à maintenant ? Alors j'ai été championne de France, donc l'année dernière, j'ai participé au championnat d'Europe à Utrecht.
aux Pays-Bas, où j'ai fini 31e. C'était où c'était plutôt... Enfin, c'était une première expérience européenne, c'était sympa, mais voilà, j'ai hâte de recommencer, parce que j'ai pas donné le maximum de potentiel. Mais ouais, j'ai hâte de recommencer. Quel conseil donnerais-tu à un joueur qui veut se lancer sur Catan? Alors, pour se lancer sur Catan, il faut s'armer de patience parce que c'est long. Stratégiquement, c'est hyper complexe. Donc, il faut s'armer de patience et de concentration. Il faut surtout être concentré. Puisque les règles de base sont pas très compliquées à apprendre, mais par contre, toute la stratégie et toutes les subtilités, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il faut s'armer de patience pour pouvoir gagner une partie, pour pouvoir bien comprendre tout ce qu'il en est. On n'apprend pas ça au début, quoi, en fait. Comment vois-tu la compétition de jeux de société aujourd'hui? Il y en a peu. Il y en a très peu. Alors, elles sont pas toujours faites avec beaucoup de moyens. Alors, quelquefois, c'est sympa, quelquefois, c'est vachement moins. Ça dépend vraiment des organisateurs. Quelquefois, voilà, quand les salles sont pas adaptées, qu'il fait trop chaud, qu'on reste dans des salles compliquées. Mais autrement, il y a de la bonne volonté, toujours de la part des organisateurs qui, eux, ont envie de faire un beau boulot, s'ils n'ont pas toujours les moyens. Et il n'y en a pas assez, en fait, il devrait y en avoir plus. Il y a 2 compétitions en France dans l'année, une qui est carrément captée de Strasbourg et l'autre qui est dans les Deux-Sèvres. Et il n'y a rien après entre les deux, mais il y en a pas assez. Quel est ton jeu de société préféré? Alors le Catan, c'est celui auquel je joue le plus, on va dire. C'est sûrement mon préféré en tant que jeu de plateau. Après, je suis une fan de tarot. Mais autrement, oui, un jeu de société, ça sera forcément le Catan, évidemment. Après, il y a plein de jeux que j'aime bien. Et voilà, fin de cette vidéo d'un jeu une strat sur Catan. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un commentaire pour donner votre avis sur les stratégies ou bien pour poser vos questions. Retrouvez-nous dès maintenant sur gamebreak.fr pour vous inscrire à de futurs tournois de jeux de société. Vous découvrirez également tous nos services, initiation aux jeux de société, événements et bien plus encore. Pensez également à partager la vidéo, vous abonner et à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde, à la prochaine. I'm Mr. King Dice, I'm the gamest in the land. I never play nice, I'm the devil's right hand man. I can't let you pass, cause you ain't done everything. Bring me those contracts, come on, bring them to the king.